Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Cécile. Bonjour Elodie. Cécile, tu es décoratrice d'intérieur dans le pays de Gex. Tu as une entreprise qui s'appelle Un Clic et Déco et tu m'as parlé de décothérapie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton activité ? Oui, alors effectivement, je suis décoratrice d'intérieur. J'ai monté ma société il y a 1 an et demi. Et en fait, mes clientes sont venues à moi toutes seules et il m'est apparu vraiment évident, mais vraiment tout de suite, que j'allais faire de la déco pour des femmes, ce qui est devenu de la décothérapie. Donc, ces femmes sont souvent, dans la majorité des cas, des femmes seules, des mamans solo, des femmes qui se sont séparées récemment, qui ont quitté leur maison pour aller dans dans un appartement, donc quelque chose de plus petit, quelque chose d'assez impersonnel, quelque chose de froid. Et ce que j'appelle la décothérapie, en fait, c'est de la déco pour les aider à rebondir. Donc à rebondir chez elles, parce que quand on rentre chez soi et que la déco est cosy, on peut se relaxer, on peut se reposer. On n'est pas encore en train de se dire mince, j'ai encore pas changé cette ampoule. Et du coup, on a encore une charge mentale qui vient alors que c'est pas nécessaire. Et puis ça redonne aussi un statut social à ces femmes parce que de nouveau, elles ont envie de recevoir chez elles. Si elles sont avec des enfants, mais les enfants qui passent souvent en premier d'ailleurs dans les décos des mamans solo, ont un petit chez eux, ont leur petite maison dans la maison, en fait, leur petit chez eux, leur petite part à eux. Et donc voilà, et ça a vraiment fait sens pour moi quand un jour une cliente qui s'était séparée avec sa maison, s'est retrouvée dans un appartement très froid, m'a dit mais tu sais Cécile, depuis des mois c'est la première fois que je redors depuis que tu as fait ma chambre. Et là je me suis dit waouh, ok, là ça a vraiment fait sens pour moi. J'en reviens toujours pas. Ouais, c'est pas de la déco. C'est de la thérapie. Enfin, c'est un mélange des deux. C'est exact. Là où ça prend son sens, en fait, avec ton exemple. Totalement. Et là, je me suis dit, ok, bingo, c'est vraiment ça. Et j'ai envie d'aider ces femmes. Puisque moi, effectivement, ça m'est aussi arrivé de me retrouver seule dans un appartement. Donc, je connais ce sentiment. Je sais, pour moi, ce ne sont pas des situations taboues. Donc, j'en parle. Et les femmes comprennent aussi que je l'ai vécu. Et du coup, j'ai les mots, j'ai l'énergie, je suis là pour elles et on avance. Voilà, c'est ce qui fait sens, en fait, pour moi. D'accord. Tu fais aussi partie d'une association, non ? Tu parles de Ex Libertas ? Oui, c'est ça. Oui, alors Ex Libertas, c'est un groupe qui s'est monté en asso il y a pas très longtemps, il y a 1 mois ou 2. Et en fait, cette association maintenant a été montée par Isabelle Gander, qui est une femme fabuleuse. Et dans cette association, on s'occupe de gens qui divorcent. Donc, on ne les incite pas du tout à divorcer. On fait en sorte vraiment que tout se passe bien. Donc, on est plein de professionnels. Donc, moi, je fais la décoration. On a des avocats, on a des agents immobiliers, on a des gens qui s'occupent des animaux. On a vraiment tout un grand panel de professionnels que les gens peuvent venir voir et à qui on donne de grands conseils, en fait. D'accord. Voilà. On sent déjà fort la sororité dans ton activité professionnelle et aussi au travers de cette association. Mais qu'est-ce que c'est pour toi là vraiment la sororité ? Alors la sororité pour moi c'est de l'entraide entre femmes, c'est du support, c'est de l'amitié forte et j'ai envie de dire que tous ceux qui croient pas en l'amitié entre femmes, j'ai envie de leur tordre le cou en fait parce que je l'ai vraiment connue et je la connais toujours bien sûr à travers la Dream Team Déco. Dont on va parler après. Ah pardon, excuse-moi. Faut pas spoiler. Ça marche. Et alors, avant de parler de ta Dream Team Déco, oui. Tu peux nous dire quelle place elle a, la sororité, dans ta vie pro et perso ? Alors pro et perso, alors du côté perso, c'est l'amitié avec mes amis, on s'entraide, on se soutient, on s'écoute, on rigole, voilà, tout simplement. Et côté pro, en fait, j'ai de la sororité avec des gens que je rencontre dans mon job. Alors
Ça peut être une forme de sororité avec mes clientes, Oui. d'une certaine façon. Ouais. Et puis avec les fournisseurs, ça peut être des femmes que je rencontre dans des showrooms, dans des magasins, voilà, même des concerts, des décoratrices avec qui je discute, dans l'entraide aussi par rapport à notre métier. De manière générale, dans ton métier, dans ton activité professionnelle, toute personne confondue qui gravite autour de toi, il y a davantage de femmes que d'hommes? Alors pas forcément du côté du côté décoration pure, décoratrice, il y a vraiment beaucoup de femmes. Après, on a effectivement côté artisan, bah là oui, il y a que des hommes. D'accord. Tu vois, c'est vraiment c'est vraiment les artisans, c'est ceux qui font après. Exactement. Ouais, c'est ceux qui réalisent mon projet. Donc ça va être plombier, carreleur, peintre, etc. J'ai pas moi encore rencontré de femmes. Je sais qu'il y en a, mais je les cherche. J'aimerais bien travailler avec des femmes, bien sûr. Pourquoi pas carreleur, ébéniste. Ah si, j'ai une ébéniste qui est dans le Jura. Elle travaille avec un homme, mais elle c'est une femme et elle est ébéniste. Ok, c'est vrai. D'accord. Alors je vais revenir un petit peu en arrière parce que je t'ai pas posé la question tout à l'heure. Dis-moi. Comment t'es arrivée à ce métier? Alors c'est une reconversion. En fait, avant j'étais agent immobilier. J'étais diplômée de décoration d'intérieur. Je proposais mes services aux clients, pas à tous, mais quand le cas se présentait, je le faisais. Et puis j'ai eu envie quand même de faire que ça, de me dire mince, je suis diplômée, j'adore ça, j'ai vraiment envie de me tourner que vers ça. Donc il y a 1 an et demi à peu près, j'ai sauté le pas, j'ai monté un Click & Déco. D'accord, t'as lâché l'immobilier pour te concentrer. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Après avoir passé tous ces diplômes, j'ai fait un truc mais complètement dingue, une aventure complètement folle. J'étais absolument pas sur les réseaux, mais vraiment pas à l'époque. Et puis je regarde un truc sur Instagram. Alors là, pur hasard total, et je vois une femme qui parle de formation pour les décoratrices, mais qui sont déjà en place, qui ont déjà monté leur structure, etc. Et elle m'a plu, cette femme. Je l'ai trouvée géniale. Donc j'ai regardé son webinaire. Ok, donc je regardais jamais de webinaire. Et je l'entends parler de ce qu'elle fait. Je me dis, mais ça fait tellement sens pour moi. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Donc je la contacte. Et puis là, elle m'annonce le prix. Et puis là, je lui dis, ah non. Et puis là, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai dit non? Je me dis, si c'est un de mes enfants qui avait eu besoin de faire cette formation et que je l'avais soit payé entièrement ou totalement payé, je me serais pas posé la question. Donc là, je me suis dit, stop, les barrières limitantes, j'en veux pas. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, oui, j'y vais, je fais avec toi. Et donc là, il y a une grande aventure qui a commencé, en fait, parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds. C'était une formation d'1 an, à distance, en visio et en présentiel. Avec des cours, avec une richesse personnelle immense. Ça m'a beaucoup apporté. C'est à ce moment-là que tu as rencontré la fameuse Dream Team Déco, c'est bien ça? Exactement. Donc là, effectivement, on y vient. Dans cette formation, en fait, on était 6 femmes. Et 6 femmes de France, mais pas du tout voisines, en fait. Il y en a une, Catherine, qui est à Toulouse. Rosaline, elle se trouve à Paris. Laetitia, elle est à Troyes. Amandine en Ardèche. Et Anne-Marie en Alsace. Donc, tu vois, pas du tout. En fait, à la base, on n'avait vraiment rien pour se croiser, pour se rencontrer, quoi. Et en fait, si. Alors, elles sont pas au même endroit en France et pas forcément aussi au même niveau dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, exactement. Certaines sont déjà installées, ont des pas de porte, sont décoratrices depuis 2-3 ans. D'autres sont pas encore du tout décoratrices, sont encore en formation ou ont pas encore quitté un job pour se mettre complètement à leur compte. Donc on est vraiment toutes à des stades différents en fait. Voilà. On est 3 à avoir la cinquantaine et 3 à être dans la quarantaine. C'était quand même assez drôle. Et puis en fait, avec cette formation, on a commencé à travailler par binôme. Donc on a commencé à mieux se connaître 2 par 2. D'accord. Et puis ça, c'était en distanciel. Et puis en présentiel, on s'est vu 3 fois en fait. Donc là, c'était à Nantes. La formation sur place avait lieu à Nantes. Et là, on a eu une révélation de 6 femmes qui sont vraiment devenues amies. Incroyable.
qu'est-ce que tu dirais qui a matché? Qu'est-ce qui a pris? C'est quoi l'ingrédient, les ingrédients un peu qui ont matché entre vous? Alors en fait, je dirais qu'il y en a plusieurs des ingrédients. Déjà cette folie, avoir fait cette formation, tu vois, cette formation comme ça, en voyant une nana sur Instagram, mais aucune de nous n'a jamais fait ça. Hein. On s'est lancé là-dedans, on a sauté dans le grand bain. Ouais. Donc déjà ce point de départ-là était complètement fou et ça nous a vraiment liés. Ça a fait une espèce de ciment entre nous. Et puis dès qu'on s'est vu, bon déjà dans les visios on s'entendait bien, ça se passait bien, c'était ok. Et puis on commençait à se parler en aparté, et puis on avait un groupe WhatsApp, tout ça. Et puis en fait quand on s'est vu, c'était vraiment une évidence. Et dans cette formation, moi j'avais jamais fait de développement personnel, donc j'ai appris ce que c'était que le développement personnel. Je suis devenue une grande fan. Avec ce développement personnel et cette formation, on est vraiment allé chercher des choses intimes, vraiment profondes en nous. Et devant témoins, c'est-à-dire devant les 5 autres. Oui. Ça nous a quand même beaucoup liés, ces passages je sais pas, des pleurs au rire à tout un tas de choses qui étaient extraordinaires. Et puis forcément il y a la déco, hein, l'activité de la déco qui est pour nous quelque chose de commun. Et puis et l'entraide. On est vraiment là tout le temps les unes pour les autres. On a notre groupe WhatsApp à nous, on s'écrit pas tous les jours mais quasiment. Et dès qu'il y en a une qui a besoin de quelque chose, elle pose une question et tout le monde répond. Voilà. On est dans la bienveillance et dans l'entraide, que ce soit personnel ou pro. On est tout le temps là en fait, les unes pour les autres. Donc, vous êtes un groupe de 6 femmes, la Dream Team Déco. Vous vous êtes rencontrées pendant cette formation. C'était en quelle année? C'était début 2023. Début 2023. Ouais. Et donc, depuis, avec quels canaux, quels outils vous l'entretenez, cette relation? Comment vous la faites vivre, cette Dream Team? Ah, ça, c'est une bonne question. On a un groupe WhatsApp sur lequel on s'écrit constamment, en fait. Et on a décidé de se monter on va monter l'association de la Dream Team Déco. Et pour faire ça, en fait, une fois par mois, on se voit en visio. D'accord. Voilà. Donc, dans le WhatsApp, vous discutez de tout, de rien, des problématiques pro-perso. Ouais, surtout, assez souvent, de questions sur le boulot, en fait. D'accord. Si quelqu'un a une question, elle la pose aux autres pour être sûre, pour valider. On a besoin souvent de l'aval des unes et des autres. Regardez les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais ça, c'est pas mal. Ah non, là, tu devrais faire comme ça. Ou même, quand celles qui s'étaient pas encore lancées ont fait leur logo, on a tout approuvé. Sans notre aval, elles lançaient pas le logo. D'accord. Tu vois? Ouais. Ah oui, non, oui, c'est important pour nous. L'avis des unes et des autres est très important. Et quand il y en a une qui dit bah non, ça c'est pas top, c'est toujours bienveillant en fait. C'est pour nous faire avancer. C'est pas une critique négative. Ça c'est dans les échanges au quotidien via groupe WhatsApp. Après il y a donc ces visios. Oui. Ouais. Plus formels ou pas formels? Alors non, on n'est pas un groupe super méga formel. On est un groupe qui a envie d'avancer. Donc alors, en général, il y a une personne qui prend les PV. C'est toujours la même, c'est Anne-Marie. D'accord. Et ensuite, on prend le lead chacune notre tour sur la visio. On organise ce qu'on va dire, etc. Et donc, c'est nous qui posons les questions, qui dirigeons à tour de rôle. En fait, on est censé rester 1 heure. En général, ça dure plus longtemps. Donc ça, c'est pour le côté virtuel, mais vous êtes déjà vu dans la vraie vie? Ah bah oui, beaucoup. D'accord. On s'est beaucoup vus. Alors ça a commencé par des salons professionnels, par des séminaires de développement personnel. Donc on est allé à Maison et Objets par exemple. On était 5 là-bas. On est allé à la Sucrière à Lyon. Donc là c'est avec Amandine parce qu'elle est en Ardèche. On s'est retrouvés à Lyon toutes les deux vu qu'on est en Rhône-Alpes toutes les deux et on a fait le salon. Voilà, on s'est vus plusieurs fois à plein de reprises. Et l'année dernière, moi j'ai eu un petit coup de mou et Anne-Marie a entendu ma voix au téléphone et adorable comme elle m'a invitée chez elle 1 semaine. Et on connaît les conjoints, pas tous, mais quasiment, et les enfants des unes et des autres, parce que suite à un séminaire de développement personnel sur Genève, on est allé à Lyon visiter un atelier de luminaires. On avait organisé des petites activités déco pour nous, et c'était vraiment génial. Et du coup, même mon fils aîné habite à Lyon, donc certaines l'ont rencontré. Ouais, et puis les conjoints aussi, les maris, tout ça, et c'est vraiment très cool. Ça dépasse vraiment le cadre de la formation. On est et c'est très naturel en fait pour nous de présenter notre famille aux unes et aux autres, quoi.
Vous vous êtes jamais vues toutes les 6? On s'est pas revues toutes les 6 depuis la formation. Après, c'est vrai que les 6 agendas, c'est pas super évident à combiner. Chacune a aussi ses petites prérogatives personnelles avec la famille, les enfants, le conjoint. Bon, donc ça tourne en fait, ça tourne. Et la formation, tu m'avais parlé d'un séjour à Nantes, c'est ça? Oui. Un séjour assez incroyable. Ah, mais oui. On n'a pas encore parlé. Ah, mais alors là, c'était carrément magique. Parce qu'au premier stage, en fait, on se connaissait pas. Donc, chacune était dans sa petite chambre, dans ce Airbnb, chez une amie, tout ça. On était, on s'était pas vus en vrai. La deuxième fois, on était toutes dans le même hôtel. Et la troisième, on était toutes dans le même Airbnb. Et là, c'était une vraie colo. On était comme des ados. C'était un Airbnb avec 3 chambres. Donc, c'était des lits de 2 personnes. Et on dormait 2 par 2, à discuter comme des gamines jusqu'à point d'heure. On avait fait un challenge qui était super sympa, c'était que chacune amène à manger une spécialité de sa région. Donc on se faisait le soir, tu vois, des petites bouffes sympas entre nous. Chacune avait apporté quelque chose et c'était vraiment super convivial. C'était vraiment très 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 sympa. D'accord. Voilà. Donc et là, il n'y a pas forcément de. Si tu as parlé de maison et objet, c'est ça, ou un salon? Ou un autre salon où vous allez vous voir à 6? Alors, on projette. Ouais. À voir, comme tu disais. Voilà. Ouais, parce que en fait, là, il va y avoir maison et objet, mais nous, on aime bien aller à celui du mois de janvier. Donc, les filles, ils sont déjà allées, c'est pas va y avoir, c'est il y a eu. C'est moi, j'y suis pas retournée. J'y étais en janvier l'an passé, là, je vais retourner en janvier. Donc là, on projette d'y aller toutes. On verra qui, au dernier moment, peut-être, tu sais, peut pas venir. On n'est pas à l'abri, pour X raisons. Et puis, on aimerait aussi aller au salon de Milan, par exemple. D'accord. Donc, alors, dans les questions un petit peu plus philosophiques, est-ce que tu peux me dire ce que ces amies, elles t'apportent? Ah, elles m'apportent beaucoup au niveau travail, parce qu'elles savent ce que je fais, parce qu'elles font la même chose, à leur façon à elles, mais justement, à leur façon à elles, me montrent un autre angle de vue sur la profession. On est toujours dans l'entraide. Elles ont chacune a une expertise au final, sur un point que d'autres n'ont pas, donc on partage ses compétences. Elles me les donnent et moi je leur donne aussi, du coup, bien évidemment. Et puis voilà, c'est de la bienveillance aussi tout le temps, c'est du soutien, du partage. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais utilisé le terme ami là, en te posant la question, mais est-ce que toi tu les considères comme tes amis? Oui, vraiment oui. Et je pense que c'est partagé de leur côté aussi. Bien sûr, on est 6 amis vraiment, quoi. Okay. Absolument. Alors, tu as dit ce que elle t'apportait, et toi, à ton avis, qu'est-ce que tu leur apportes? Alors ça, c'est une bonne question, et d'ailleurs je leur ai posé parce que moi je savais pas quoi te dire. Donc maintenant je sais. Effectivement, Amandine m'a dit que je lui apportais de l'énergie en fait. Et beaucoup d'énergie. Je pense que cette énergie, je me permets de te couper, on l'entend évidemment au micro. Ok, je te remercie. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est du dynamisme, de l'énergie, et c'est vrai que, mais même toutes, quand on va pas bien, on fait un petit salut, coucou les filles, puis là on se dit what's up, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et hop, voilà. Et donc moi je leur donne aussi bien évidemment, et puis une expertise aussi en tant qu'agent immobilier quand elles ont des biens à vendre, etc. Vu que j'ai été agent immobilier avant, ou des conseils parfois aussi avec les notaires dans le cadre de mon ancien métier, des choses comme ça. On a toutes des spécificités. Voilà, on en a chacune, quoi. Ouais. Et puis de la bienveillance. Toujours. Comment ça marche? Comment on fait pour garder la cohésion entre 6 personnes? 6, c'est quand même un gros groupe, c'est pas 2 ou 3. Comment on fait pour entretenir ce lien, garder le fait que à un moment le groupe il éclate pas pour une raison X ou Y? Ouais. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en fait, alors je sais pas, je peux pas parler au nom des autres, mais moi j'y pense pas en fait. Pour nous, on est la Dream Team Déco, et c'est la Dream Team Déco. Forever, tu vois. Elle restera. Et d'ailleurs, si on s'écrit pas pendant une semaine, ce qui est rare, t'en as toujours une sur 6 qui va dire coucou les filles, alors
qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tout? On va à la pêche les unes des autres, en fait. Mais très naturellement. Moi, je pose la question parce qu'on décore c'est naturel. Là ta relation, mais en fait, dans votre relation, mais en fait, ça se fait tout seul. Cette question-là, elle se pose pas, quoi. En tout cas, je pense pas que nous, on se la pose. En tout cas, moi, je me la pose pas, vraiment pas. C'est juste comme ça, en fait. Et c'est cool. Avant de conclure cet épisode, quel est le message que tu aimerais leur passer? Oh, que je les aime. Que je les aime toutes et qu'on avance tout ensemble. Et que ça, je pense qu'il n'y a pas de hasard, en fait. On s'est rencontrés de manière totalement improbable. Et je pense qu'on devait se rencontrer. On n'arrive pas à se quitter, on devait se rencontrer. Vraiment, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, sur Internet, j'ai mon site internet www.unclicetdeco.com, sur Instagram, unclicetdeco, et sur LinkedIn aussi, je suis. D'accord. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup. C'était l'épisode 35 du podcast Gang de copines. J'ai vraiment adoré l'énergie de Cécile. Je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle transmet dans un esprit de sororité, aussi bien dans son activité professionnelle qu'avec son gang de copines professionnelles et aussi en faisant partie d'une association. Pour moi, c'est vraiment une personne inspirante. Si toi aussi tu as aimé l'histoire de Cécile, alors n'hésite pas à m'en parler sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. Évidemment, si tu as aimé l'histoire de Cécile, n'hésite pas à partager mes posts Instagram autour de toi. Tu peux aussi soutenir la sororité en me suivant sur YouTube. Clique sur le pouce en l'air, abonne-toi, c'est facile et comme ça tu ne louperas plus aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines et j'ai préparé un nouvel épisode solo. À bientôt!